et la femme sont faits l'un pour l'autre, à la fois égaux en tant que personne et complémentaires en tant que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant une seule chair, Genèse 2,24, ils puissent transmettre la vie humaine. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, Genèse 1,28. En transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et la femme comme époux et parents coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. Dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre, Genèse 1,28, comme intendant de Dieu. Cette souveraineté ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice, à l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe, Sagesse 11,24. L'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine envers les autres créatures. De là leur responsabilité pour le monde que Dieu leur a confié. Le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais a été constitué dans une amitié avec son Créateur et une harmonie avec lui-même et avec la création autour de lui, seulement dépassé par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. À la lumière du Nouveau Testament et la tradition, nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création, constituait l'état appelé justice originelle. La maîtrise du monde que Dieu avait accordée à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme maîtrise de soi. L'homme était intact et ordonné dans tout son être, parce que libre de la triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison. Le signe de la familiarité avec Dieu, c'est que Dieu le place dans le jardin. Il y vit pour cultiver le sol et le garder. Genèse 2,15. Le travail n'est pas une peine, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible. C'est toute cette harmonie de la justice originelle, prévue pour l'homme par le dessein de Dieu, qui sera perdu par le péché de nos premiers parents. Dieu, tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création.